Mais le Sénégal dépasse ma personne et il est rempli de leaders également capables de pousser le pays vers l'émergence. Nous sommes à 6 ou 7 mois du scrutin présidentiel et personne ne sait véritablement qui portera les couleurs de la coalition pouvoir Benno Bokk Yakaar. Cela prouve une certaine impréparation à ce scénario du fait simplement du silence ou du flou maintenu par Macky Sall sur ses intentions. Le défi du chef de l'État sénégalais est de choisir un candidat qui puisse unifier la coalition, qui soit consensuel, mais surtout un candidat qui ait déjà une notoriété, parce que le temps, justement, avant le scrutin est relativement court. Amadou Ba est celui qui fait figure de favori. La faiblesse au fait de Amadou Ba, c'est qu'il est lui-même contesté au sein du parti présidentiel, sinon de la coalition au pouvoir, parce que certains lui reprochent d'avoir rejoint ce parti présidentiel juste après la victoire de Macky Sall, donc de ne pas être un membre historique ou un membre fondateur de l'Alliance pour la République, le parti présidentiel. Les tenants de ce discours, au fait, sont des personnalités ou des cadres politiques proches au fait de Abdoulaye Daouda Diallo. Comme Amadou Ba, il est inspecteur des impôts. Il a travaillé sous le Premier ministre à l'époque où il était directeur général. Il est très discret, très réservé, peu médiatique. Il a un électorat départemental dans sa ville de Podor, au nord du Sénégal. Et on doute au fait de sa capacité à mobiliser au-delà sur l'ensemble du territoire. L'autre handicap, c'est le fait qu'il parle très peu Wolof, la langue majoritaire au Sénégal. Ce sont les deux rivaux qui ont plus de chances d'être choisis par Macky Sall, mais le président sénégalais pourrait décider de les mettre de côté en pensant à d'autres personnes, d'autres personnalités, par exemple comme Boun Abdallah Dionne, l'ancien Premier ministre de Macky Sall. Macky Sall peut aussi choisir l'actuel ministre de l'Agriculture, Ali Ngouille Ndiaye, qui a aussi été ministre de l'Intérieur et puis ministre de l'Énergie. On dit qu'il avait déjà fait part de ses ambitions présidentielles, mais à titre privé, au sein de la coalition au pouvoir. C'est quelqu'un qui était aussi opposé à la question du troisième mandat. Il insiste beaucoup sur, en tout cas à propos des cadres qui auraient des ambitions présidentielles, de pouvoir faire preuve de renoncement, comme lui, il a été capable de le faire en renonçant justement à briguer un troisième mandat, pour limiter véritablement les risques de contestation et de dissension au sein de la coalition au pouvoir.